dimanche 8 juillet 2018, TV 168, numéro 54. Bonjour Baptiste, bonjour à tous qui nous regardez sur Génération Télévision, heureux de vous retrouver pour TV 168, toute l'actualité des 168 dernières heures, c'est parti. Et voici maintenant le rayon actu après l'arc-en-ciel des audiences dans ce TV 168 et on commence avec la méthode Koé qui est bientôt de retour. Une information qu'on a appris mercredi. C'est une nouvelle, un nouveau retour d'émission à la télévision, mais cette fois-ci c'est sur une chaîne qu'on s'y attend, mais alors pas du tout. Bah oui, c'est sur C8, ah oui, incroyable. Et oui, après Popstar, Nouvelle Star, Le Maillon Faible, Apprendre ou à laisser, Les 7 péchés capitaux, bientôt Avis de recherche, et puis on en passe je crois encore. Voici donc une nouvelle émission sur la chaîne, enfin nouvelle, un retour avec la méthode Koé, qui sera produite par H2O Productions. On continue maintenant avec M6 qui arrête l'émission de Christina Cordula Nouveau Look pour une nouvelle vie. Elle était à l'antenne depuis l'année 2004. Ça fait donc 14 ans pour une émission. A noter d'ailleurs que l'émission avait quand même de bonnes audiences malgré que c'était un petit peu plus tendu sur la fin. Elle était diffusée en deuxième partie de soirée, mais alors ne vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle émission toujours avec Christina Cordula qui va s'appeler Fashion Auction. Ce sera une sorte de Sophie d'avant avec affaires conclues, mais pour tout le monde de la fashion et de la mode. Elle sera créée par Hervé Hubert et par sa société de production. Affaire à suivre notamment sur M6. Et puis c'est-à-dire, on part sur France 5 maintenant. Vous savez que ça a été un petit peu les chaises musicales sur France 5. On a eu le magazine de la santé, on a eu C'est dans l'air avec Axel de Tarlet qui le présentera le vendredi et le samedi. Et bien justement Axel de Tarlet ne présentera plus, c'est-à-dire, et ça sera une chroniqueuse de la quotidienne qui est à 11h45 sur France 5 avec Thomas et Malaya Loquet. Et bien c'est Mélanie Taravant qui présentera donc c'est-à-dire, oui c'est ça, c'est-à-dire juste avant C'est dans l'air, environ à 17h30 en direct dès le 3 septembre. Voilà pour le rayon actu. Cela pourrait faire grand bruit à la télévision française dans les mois et les semaines à venir. Canal+, le diffuseur historique sur le canal 4 de la TNT gratuite française et anciennement sur analogique, pourrait tout simplement ne pas reconduire sa fréquence lors du prochain appel d'offres en 2019 du CSA pour reconduire donc ou pas la fréquence de Canal+ sur le canal numéro 4 qui est occupé depuis 1984 bien évidemment. Alors si ce n'est pas le cas, eh bien qui pourrait aller dans l'appel d'offres du CSA? Est-ce que France Télé pourrait se pointer avec France 4? Est-ce qu'il y aurait d'autres chaînes en concours? On parle peut-être du groupe de BFM TV ou alors d'une C8 devenant C4. C'est une affaire qui va suivre et qui va sûrement être l'affaire de l'année 2009 puisque le 6 décembre 2020, alors c'est dans longtemps certes, mais la fréquence de Canal+, avec le CSA sur la TNT, s'arrête le 6 décembre 2020. Affaire à suivre, bien évidemment. En région maintenant, dans ce TV 168, et nous allons parler de chaînes locales. Ah oui, mais c'est pas celle de François cette fois-ci, on va bien parler de chaînes locales tout court, puisque vous le savez, sur la télévision en TNT et même en satellite, il y a plusieurs chaînes locales. On parle bien sûr de Télédent, de TPO, de TBO, de WEO, on parle aussi de VIA Grand Paris, VIA Occitanie, ou encore de Vosges Télévision. Et puis aussi, n'oublions pas les petites chaînes d'outre-mer comme les ATV Martinique, Guyane et Guadeloupe. Et bien toutes ces chaînes que je vous ai dit, et en particulier le réseau VIA qui
a déjà donc les Via Occitanie et les Via Grand Paris, eh bien pourrait en fait former un grand réseau, et il va le faire. Ce sera un grand réseau Via qui regroupera 22 chaînes locales. Alors il faudra suivre un petit peu ce qui va se passer, mais l'objectif est de avoir à terme 30 chaînes locales et obtenir 1% d'audience de part de marché. Bonne chance à Via. 6h30, 9h30, c'est votre matinale, la matinale de France Info. Un nouveau JT maintenant avec Karine Bastori. Karine, à la une, il y a bien cet homme qui est désormais le plus recherché de France. Effectivement, on parle évidemment de Redouane Faïd. Comment a-t-il pu ainsi s'échapper de sa prison? Les détails dans ce JT. Le JT de Karine Bastori. C'est parti. Sur France Info, on dirait que séquence nostalgique, car c'est notre dernière matinale tous les deux de cette saison. Hein, on se retrouve ensemble, bien sûr, le lundi 27 août. Ça a été un plaisir de travailler avec cette belle personne. Voilà. Une matinale réussie, c'est de la rigueur, et puis aussi de la complicité, et des sourires, et tout ça. Voilà. Avec Karine, c'est comme ça, et avec toute la rédaction aussi. Vous savez, c'est un super endroit ici, et merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Absolument. Manifestement, vous partagez ça avec nous. Karine, vous revenez demain. Moi, je vous dis à demain. Oui, parce que moi, je suis en vacances, mais pas tout le monde. Un grand merci. Karine. Et voici maintenant l'agenda de la semaine prochaine. Demain lundi, ce sera le retour de En Famille sur M6, aux alentours de 20h20. On aura jeudi le grand retour, toujours sur M6, de Pékin Express en prime time, présenté par Stéphane Rothenberg. Et puis samedi, ça sera sur C8, la Formule E, avec le Grand Prix de New York, bien évidemment. C'est toujours intéressant de découvrir un petit peu ces sports différents. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision Spécialité, on se retrouve demain avec un nouveau numéro de Soyons Sport. Alors que le Tour de France commence, nous nous intéresserons aux championnats de France sur route qui ont eu lieu le week-end dernier. Mardi, retour sur l'année qui sera consacré à la chute aux enfers de M6 au mois d'octobre. Mercredi, Passion habillage d'été avec France 3 en 2007 et tous ses poissons. Ça sera pour jeudi que l'on s'intéressera aussi à France 3, mais avec TV Information, bonus de la météo des plages en 2013. Vendredi, l'archive intégrale, la roue de la fortune, un vendredi 13, hey, pourquoi pas. Et puis ce sera la boîte à musique de Jean-François Zigel à l'honneur dans Arrêt sur télévision. Et puis on se retrouvera bien sûr dimanche pour le 55e numéro de TV 168. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bel été bien évidemment. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut.